1999-2024, 25 ans déjà depuis que le général Alfred Raoul a quitté la terre des hommes. Pour commémorer la mémoire de cet homme d'État, diplomate et officier militaire congolais, Emilienne et la famille Raoul ont organisé le 16 juillet dernier un moment de souvenir d'un époux, mais également d'un père sans pareil, au souvenir indélébile. Un père aimant. Il était un homme dévoué à sa famille avant tout. Malgré un emploi du temps chargé par ses diverses fonctions, il trouvait toujours le moyen d'être présent pour nous, ses enfants et sa famille. Il incarnait la modernité, se reflétant dans l'éducation qu'il nous a offerte. Chez nous, les filles, les femmes, n'étions pas cantonnées à des rôles prédéfinis, ni limitées dans nos ambitions. Il était un soutien, celui qui m'aidait avec mes devoirs de mathématiques ou de langue, et aussi celui qui, lors des anniversaires, préférait m'offrir des petites voitures ou des jeux électroniques plutôt que des poupées. Et quand l'occasion se présentait, il prenait plaisir à cuisiner avec nous, partageant des moments de complicité autour de bons petits plats. Pour cette cérémonie de souvenir, c'est l'Église catholique représentée par les monseigneurs Abel Lilouala, archevêque du diocèse de Pointe-Noire, et Louis Portela Mbouyi, archevêque émérite de Kinkala, qui ont rehaussé de leur présence à cette messe d'action de grâce organisée ici au cimetière familial Kaiwo Chinga de Tiambandjassi, où gît pour l'éternité les restes mortels de l'illustre disparu. Occasion de revivre le parcours du général Alfred Raoul, cet homme dont l'histoire va de pair avec celle de la République du Congo. Alfred Raoul entre à Saint-Cyr, inscrivant ainsi le nom du premier Congolais sur la liste qui d'année en année s'allonge inexorablement. Et aujourd'hui, toutes les générations de Saint-Cyriens congolais le considèrent comme aïeul éternel. Alfred Raoul a été un homme de service, général, homme politique et diplomate, dévoué à la République du Congo. Il a occupé plusieurs fonctions clés, notamment celle de Premier ministre et président de la République, témoignant de son profond attachement à son pays. Son engagement, débuté en 1959 dans l'armée, illustre un exemple de courage et de détermination. Consacré au récit reposant sur l'histoire de la résurrection de Lazare, l'homélie a puisé sur le livre de Saint Jean chapitre 11, les versets 14 à 15 et 17 à 44. Face au silence des tombes muettes, nous pouvons être tentés de croire que la mort est plus forte que la vie et que ceux qui ont franchi le seuil, ces seuils, sont à jamais perdus et anéantis. Il est tentant de croire que la mort réduit au silence la vie et que toutes les bonnes œuvres accomplies sur la terre sont vaines. Pourtant, réunis en ce lieu de repos de notre frère Alfred Raoul, nous sommes invités à affirmer notre foi en la résurrection des morts et à raviver l'espérance de notre propre résurrection. En lui, nous ne cesserons de reconnaître et d'admirer les vertus d'un homme politique loyal, d'un militaire chevronné et d'un diplomate averti. Pour sa riche carrière et son témoignage de vie, édifier et éclairer sa progéniture, ainsi que tous ceux qui, à suite, se voient confier des responsabilités politiques, militaires et administratives. Des souvenirs et de la prédication, mais le clou de cette cérémonie commémorative a été le dévoilement de la pierre tombale du général. Sur place, des photos retraçant l'histoire du premier Saint-Cyrien congolais ont été exposées
Né le 15 décembre 1938 à Pointe-Noire, le général Alfred Raoul mourut le 16 juillet 1999 à Paris en France. Avant de se reposer ici à Tchambandjassi, l'homme d'État congolais avait été inhumé au cimetière Mongo Komba à Pointe-Noire.